Nous voici à nouveau dans notre émission à retenir, la troisième semaine du mois de novembre, et nous parlerons de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Le verset à mémoriser est le suivant. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. » Jean chapitre 5, verset 36. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 5, Jésus révèle être le Fils de Dieu et à ce titre, le juge eschatologique du monde, le Fils de l'homme. Cette révélation s'articule en trois grands moments. Premièrement, la guérison du paralytique un jour de sabbat. Deuxièmement, le discours présentant Jésus comme un juge eschatologique. Et troisièmement, la controverse sur la légitimation du révélateur. Le récit de la guérison du paralytique se passe à Jérusalem, un jour de sabbat, et déclenche un affrontement entre les autorités juives. Suite à cela, l'identité de Jésus fait l'objet d'une révélation progressive qui conduit à notre texte à mémoriser. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Le Père a confié à Jésus des œuvres à accomplir, en témoignage de son origine divine. Et Jésus va décrire les œuvres qu'il réalisera et réalise comme signe et témoignage de sa mission et de son étroite relation avec le Père. En plus des miracles spécifiques que Jean a utilisés pour désigner Jésus comme le Messie, le livre contient également la plus vaste discussion sur les miracles, les œuvres et les prodiges que Jésus a accomplis. Les signes et les prodiges en eux-mêmes n'étaient pas une preuve de sa messianité, parce que de nombreux prophètes, parfois faux, accomplissent également des miracles. Jean n'a pas parlé des miracles, parce qu'il indiquait seulement un grand faiseur de miracles. Les miracles dont a parlé Jean avaient le caractère unique de désigner Jésus comme le Messie et de montrer qu'il venait en effet de Dieu, le Père lui-même. Jésus avait utilisé les miracles pour montrer sa relation étroite avec le Père. Les deux ne faisaient qu'un. Les œuvres montraient que le Père est en moi et que je suis dans le Père, dit Jésus. Le but de la venue de Jésus était d'accomplir les œuvres de celui qu'il avait envoyé, afin que ces œuvres soient manifestées au monde, c'est-à-dire, il était venu faire l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé, et les œuvres qu'il avait faites témoignaient clairement qu'il venait du Père. Toutefois, comme nous l'avons déjà vu, malgré les signes puissants, les témoignages nombreux de personnes, les gens avaient choisi de ne pas croire. En plus des miracles et des témoignages spécifiques que Jean a utilisés pour désigner Jésus comme le Messie, il fait également appel à l'autorité de l'Ancien Testament et à ses prophéties qui prédisaient l'œuvre de Christ. L'Ancien Testament est central, non seulement pour l'Évangile de Jean, mais aussi pour tout le Nouveau Testament. La justification de Jésus, de ce qu'il était, de ses origines, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera, est basée sur les Écritures, en l'occurrence l'Ancien Testament. Jésus souligne à maintes reprises l'autorité des Écritures comme un témoignage clé pour lui. Par exemple, Jésus utilise souvent des événements de l'Ancien Testament pour aider à se désigner lui-même et à montrer ce qu'il fait. Voici un cas où il parle des événements qui se situent dans le livre de Nombres, au chapitre 21, versets 5 à 9. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, ce que l'on retrouve dans Jean chapitre 3, verset 14.
Au cours d'une discussion avec les chefs religieux au sujet de son identité, Jésus avait affirmé l'autorité des Écritures. À première vue, il semblerait totalement inutile qu'il le fasse, parce que les chefs religieux croyaient aux Écritures. Néanmoins, même avec eux, Jésus mettait l'accent sur l'autorité des Écritures, et il le faisait afin de leur montrer qu'il était, peu importe à quel point leur cœur était dur, et peu importe à quel point ils essayaient de lutter contre la conviction. Les dirigeants juifs prétendaient croire en Moïse, leur prophète le plus vénéré, mais ils ne croyaient pas au prophète divin dont Moïse avait prophétisé la venue. Avant son départ, Moïse promit au peuple ceci: « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Deutéronome 18, verset 15. Jésus rappela aux dirigeants juifs que Moïse, qu'il admirait beaucoup, croyait en lui et en sa mission future. Pourtant, alors que cette promesse s'accomplissait sous leurs yeux, ils refusaient d'y croire. Jésus leur fit des remontrances, leur disant: « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. » Jean chapitre 5, verset 46. Quelle résonance pour nous? Il est très facile de critiquer les dirigeants juifs et d'être déconcerté par leur manque de foi dans leur propre écriture concernant le Messie. Mais comment aurions-nous réagi si nous avions été dans la même position? Si notre priorité absolue avait été d'anticiper un conquérant militaire juif et non divin dans la tradition de Moïse ou de David? Quelqu'un qui pourrait vaincre la présence romaine d'Israël et briser son joug. Rappelez-vous, même les disciples de Christ, les plus proches de lui, avaient été lents à croire en son royaume spirituel. En effet, ce n'est qu'après sa résurrection qu'ils avaient vraiment cru. Le problème avec les chefs religieux, c'est qu'ils connaissaient la lettre de la loi, mais pas son esprit. En effet, ils connaissaient la parole écrite, mais hélas, pas la parole vivante. Jésus avait témoigné de cette défaillance lorsqu'il leur dit: « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, versets 39 et 40. Les anciennes traditions juives enseignaient que le simple fait de connaître les Écritures garantissait la vie éternelle. Cette notion est évidente dans ce que Hillel, un rabbin renommé du 1er siècle avant Jésus, aurait enseigné à ce sujet. Hillel aurait dit: « Celui qui s'est acquis pour les paroles de la Torah a acquis pour lui-même la vie du monde à venir. » Ça se trouve dans la Mishnah. Ainsi, les dirigeants juifs étaient tellement obsédés par les paroles de l'Écriture qu'ils en avaient négligé le cœur, c'est-à-dire Jésus. Les dirigeants avaient substitué un assentiment intellectuel superficiel à la régénération du cœur. Sonder les Écritures, comme ils le faisaient, n'était pas une mauvaise chose en soi. Mais cela les empêchait de voir le sens profond de la mission de Christ et de son offre du salut. Ce ne sont pas les Écritures comme telles qui sont porteuses de la vie éternelle, mais celui à qui elles rendent témoignage. Je vais parler de Jésus. En refusant de croire en la personne de Jésus, c'est-à-dire de lire l'Écriture comme un témoignage au sujet de Christ, on perd ce à quoi précisément on aspire, la vie éternelle. L'apôtre Paul raisonne avec les paroles de Christ aux dirigeants lorsqu'il écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Se concentrer sur la lettre, dépourvu de l'esprit, conduit au légalisme et à l'hypocrisie, qui à leur tour ont pour résultat le fait de se comparer aux autres au lieu de se tourner vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi.
ce qui usurpe la priorité de Jésus dans nos vies devient en réalité une idole. Aussi effrayante que soit cette pensée, si nous ne faisons pas attention, même notre travail pour lui peut potentiellement prendre sa place dans nos vies. L'étude de la Bible peut aussi prendre la place de Jésus. Assurons-nous donc que rien ne vienne usurper la place que Jésus doit occuper dans notre cœur, au point de nous amener à douter de sa parole et d'être des gens d'en bas et de perdre ce à quoi nous aspirons, la vie éternelle. À retenir.